Qui soit semblable à toi, Seigneur. Il n'y en a pas qui soit comparable à toi, Seigneur. Voilà pourquoi je t'adore. Voilà pourquoi je te lève. Voilà pourquoi je te célèbre. Voilà pourquoi j'approche de toi ce matin pour écouter ta voix. Pour écouter ta voix et me soumettre à ta volonté. Voilà pourquoi, oh Dieu, tu mérites de reprendre la place du choix, la place du roi, la place du maître. Bénis ta parole. Bénis ta parole dans nos cœurs. Et sauve encore ce matin. Sauve encore, Seigneur. C'est pour cela que tu as paru. Sauve encore. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Vraiment, nous vous souhaitons la bienvenue dans la présence du Seigneur ce matin. Il m'a plu d'aller carrément dans Hébreux 7, de 23 à 28. Hébreux 7, 23 à 28. Le livre d'Hébreux, c'est un livre spécial qu'on a adressé aux Juifs, spécialement. Pas n'importe quel Juif, mais les Juifs qui étaient censés connaître, bien connaître la parole de Dieu. Aux docteurs de la loi. Et c'est un docteur qui a écrit cela. Il est parti de la loi de Moïse. Il a parcouru tous les prophètes. Il est entré en profondeur. Et il veut faire comprendre à ceux qui s'attachent encore à la loi et aux prophètes, la place unique de Jésus, la place suprême de Jésus, et le salut de Jésus qui ne peut être comparé au salut des prophètes, des sacrificateurs d'autrefois. Et il travaille là-dessus. Il veut que tous comprennent la valeur, la quintessence, la profondeur du message de Jésus. Nous prenons seulement une portion. Nous avons déjà parlé, nous avons eu un enseignement, une étude biblique sur le livre des Hébreux. Je crois que nous y reviendrons. Hébreux 7, à partir du verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Pour ceux qui écrivent le titre, c'est « Il nous convenait d'avoir un sacrificateur comme lui ». Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux,
qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, pour avoir la faveur de Dieu, presque dans le monde entier, les hommes ont toujours besoin d'un intermédiaire. Ils ont eu besoin des intermédiaires. Et ne pouvant pas déroger à la règle, Israël aussi a eu besoin des intermédiaires. Des intermédiaires à qui on a donné le nom de sacrificateurs. Il y a des choses que le commun des mortels ne pouvait pas faire. Il fallait que ce soit des hommes établis, des hommes choisis, des hommes votés, des hommes loin, des hommes sur lesquels on a imposé les mains et pour lesquels on a revêtu des habits sacerdotaux, un peu comme aujourd'hui avec nos choristes, en robe, comme des sacrificateurs. Ils avaient des tenues spéciaux, bien aimés, une tenue spéciale pour ne pas tomber entre les mains de Mitterrand et de Macron. Ils avaient des tenues spéciales pour exercer le sacerdoce. C'était le fêleur rhétor. Avec cela, il était distingué devant tout le monde. Mais, tout en étant distingué devant tout le monde, ils avaient des limites. Ils avaient des limites. Et ce qui était la grande limite, c'était la mort. Et chaque année, on devait renouveler. Il y a eu des sacrificateurs en aussi grand nombre. En aussi grand nombre. Et Dieu a décidé de mettre fin à la sacrificature des grands nombres. Il en a choisi un seul. Un seul qui n'avait pas d'habits spéciaux. Le seul habit spécial qu'il a porté, c'est celui que Hérode, Pilate l'a fait revêtir. Et à peine il a revêtu cela, à peine les militaires ont enlevé pour tirer au sort. Et il est rentré dans ses habits ordinaires. Et quand il fallait qu'on le sacrifie, il était comme monsieur tout le monde. Il a fallu que ce soit par un baiser que Judas allait le sacrifier pour le distinguer des autres. Donc lui n'était pas distinguable, il n'y avait pas des habits spéciaux. Mais ce qui le distinguait, c'était sa nature et c'est ce qu'il allait faire comme sacrificature. Une sacrificature éternelle. Éternelle. Et on le compare à ces sacrificateurs d'autrefois. Il y a eu plusieurs sacrificateurs. Ils étaient en grand nombre. Mais parce que la mort les empêchait d'être permanents, ils ne pouvaient pas sauver en permanence. Mais lui, parce qu'il demeure, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est vivant, parce qu'il est à la droite du Père, parce qu'il est assis là dans la majesté de Dieu, et parce que son sang est continuellement devant le Père. Nous en avons parlé pendant le séminaire. Ceux qui n'étaient pas là, dommage, mais vous allez voir sur les YouTube, vous allez voir le message. Nous avons dit qu'il y avait deux intercessions que Jésus a amenées devant le Père. Il a promis qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Car si je m'en vais, je prierai le Père afin qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Ça, c'est la première intercession. Il est allé et le Saint-Esprit est venu. Puisque quand le Seigneur prie, il a toujours la réponse. Dans tout ce qu'il demande, il a toujours la réponse. Il a même dit devant la tombe de Lazare, « Père, je te rends grâce puisque tu m'exauces toujours. » Amen, amen. Et il a prié, le Saint-Esprit est venu.
Ça, c'était une intercession temporaire et spontanée. Mais il y a une intercession qui est permanente. Permanente. Il est devant, il est dans la majesté de Dieu. Et son sang parle. Son sang est en permanence devant le Père. Quand un fidèle, quand un païen se convertit, c'est le sang de Jésus qui plaide sa cause. C'est le sang de Jésus qui le pardonne. Il est regardé non au travers de ses péchés, mais il est regardé au travers du sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Et le sang que Jésus est entré lui-même. Il est entré lui-même avec son sang dans les parvis très hauts. Il n'est pas entré dans un tabernacle fait de main d'homme, mais il est entré dans le ciel même avec son propre sang. Il est sacrificateur, il est prêtre et sacrifice en même temps. Lui-même comme sacrifice, lui-même comme celui qui apporte le sacrifice. Prêtre et sacrifice en même temps. Le Seigneur Jésus. Et on dit, c'est pourquoi. Pourquoi? Puisqu'il demeure éternellement. Le message de la Pâque, c'est aussi le fait que Jésus demeure éternellement. Il ne meurt plus. À comparer avec tous les autres sacrificateurs, à comparer avec toutes les religions du monde. Dans toutes les religions du monde, il y a toujours quelqu'un qu'on pense avoir été éclairé et qui peut frayer le chemin pour atteindre Dieu. Mais ce quelqu'un-là qui a donné le premier le message, allez voir son message, allez voir sa nature, allez voir son histoire. Il est compté parmi les morts. Comptés parmi les morts, donnez le nom que vous voulez. Tous sont comptés parmi les morts. La terre les a engloutis. Jusqu'aujourd'hui, ils ne se relèvent pas. Qui qu'il soit, donnez le nom que vous voulez. Marx, Lénine. Tous ces vaillants, les Nabucodonosor, les Charles le roi, les Charlemagne, tous ces grands rois, même ceux qu'on a, même les Hirohito, qu'on a pensé être Dieu, le jour que Hirohito mourait, bien aimé, le Japon est resté calme, tout le monde est resté calme, tout le monde s'est arrêté. Et l'information, celui qui donnait l'information, il dit, regardez comment les Japonais considéraient Hirohito comme un dieu et leur dieu est mort. Tout le monde est dans le qui-vive, personne ne bouge, personne ne pouvait croire que Hirohito allait mourir aussi. On le prenait pour un dieu, mais il est mort. Aujourd'hui, compté parmi les morts. Compté parmi les morts. La mort a été la mesure de grandeur pour faire voir à l'humanité que personne ne peut, comme Dieu, demeurer éternellement. Alléluia. Personne ne peut, une fois né d'une femme, il ne peut demeurer éternellement. Mais lui, parlant de Jésus, on parle de sa mort, mais on parle aussi de sa résurrection. On parle du jour de sa mort et nous parlons aussi du jour de sa résurrection. Et ceux qui l'ont vu ressusciter, il s'est manifesté physiquement dans un corps glorieux, un corps glorifié. Il s'est manifesté. Il a dit aux gens, regardez, regardez-moi, je ne suis pas un esprit. C'est bien moi. L'esprit n'a ni corps ni chair. Avez-vous quelque chose à manger? Ils lui présentèrent à manger et il mangea avec eux. C'est un corps céleste. Le corps qui nous est aussi réservé. Le corps que nous allons aussi revêtir à la résurrection des morts. Nous aurons sa nature et nous monterons dans les airs. Nous ne serons plus sujets à la pesanteur. Nous monterons, bien aimés, comme il est monté. Nous monterons aussi comme il est monté. Et nous serons assis avec Abraham, Isaac et Jacob à la même table. Quelle espérance bénie! Quelle espérance! Et on dit, lui, puisqu'il demeure vivant, et cela éternellement, il peut donc sauver parfaitement. Quand Jésus te sauve, il n'y a pas un domaine de ta vie
qui reste. Il n'y a pas un domaine de la vie qui va être auquel il faut ajouter des astuces, ajouter des rites, ajouter des histoires de la terre. Non! Quand Jésus te sauve, il te sauve parfaitement. Corps, âme, esprit. Il te sauve parfaitement. C'est pourquoi le salut de Jésus n'a rien de comparable avec le salut que peut apporter un homme. Au reste, aucun homme ne peut apporter le salut. Fut-il un grand pasteur? Non, il va annoncer, c'est lui qui apporte le salut. Paul disait qu'on nous regarde comme des dispensateurs. Nous ne sommes que des dispensateurs de la grâce de Dieu. Mais il y en a un qui sauve. Lui, Jésus. Et le verset 6 va dire, il nous convenait. Quand il dit il nous convenait, il est en train de parler à ses frères juifs, judaïsants, à ses frères docteurs de la loi. Vous pensez avoir le salut en quelqu'un d'autre? Écoutez mes frères. Les autres sont morts, les autres ne sont pas vivants, les autres ne pouvaient pas sauver. Celui qui pouvait sauver est venu, il est mort, mais il est aussi ressuscité. Et comme il est ressuscité, il demeure. Il demeure vivant. Et puisqu'il demeure vivant, il peut donc sauver parfaitement. Alors puisqu'il est déjà venu, il nous convenait. Ah, merci. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain, sacrificateur comme lui. Convenir. Pourquoi convenir? Qu'est-ce que c'est que convenir? Il nous convenait. Convenir, bien-aimé, veut dire conclure un accord, tomber d'accord sur quelque chose. Ils sont convenus de se réunir la semaine prochaine. Nous décidons. Ils se sont décidés. Dieu a décidé. Dieu a trouvé qu'il était convenable que ce soit lui qui soit le souverain sacrificateur. Convenir, c'est reconnaître comme vrai. Convenir, c'est être adapté à quelque chose. Adapté à la sacrificature, adapté au salut des hommes, adapté à un salut qui est permanent et qui demeure et qui n'a pas de fin. Qu'est-ce qui peut être adapté à un salut que les hommes attendent? Il n'y a que Jésus qui est adapté à un salut permanent. Sinon, vous allez tomber dans les rites des hommes, des rites qui n'apportent rien de convenable. Convenir, bien-aimé, c'est l'opportunité, c'est le souhait. Le souhait de Dieu était qu'il naisse malgré les difficultés, malgré ce que Satan avait placé dans les hommes, malgré l'infiltration de Satan, la corruption du monde, depuis la Dieu se repent même d'avoir créé l'homme puisqu'il était malléable devant Satan. Dieu dit, mon esprit ne demeurera pas dans l'homme, puisque son cœur est tout le temps tourné vers le mal. Dieu crée un homme bien disposé, un homme presque parfait, dans lequel il y a juste la volonté de choisir entre le bien et le mal. Et l'homme a choisi le mal. Et en choisissant le mal, il pensait arrêter la volonté de Dieu, celle de sauver l'homme. Bien-aimé, malgré le mal de l'homme, dans sa miséricorde, Dieu a frayé un chemin. Et ce chemin devait passer par Jésus, malgré les combats de Satan. Avant que Jésus ne naisse, il remplit la ville de Bethléem. Toutes les auberges sont pleines. Il n'y a pas de place où Marie peut entrer et rester. Il n'y a aucune place. Oh, quel engouement. Quand il arrive, il n'y avait plus de place. Oui, mais il y avait une place que Dieu avait préparée pour lui. C'était dans la crèche. Pourquoi? Puisqu'il était l'agneau de Dieu. Un agneau ne va pas dans les auberges. Un agneau, on le retrouve dans la crèche.
Et il va dans la crèche. Et là, dans la crèche, le petit agneau, il va dire à tous les autres agneaux, finis le sacrifice des bêtes, finis le sacrifice des boucs, finis le sacrifice des chèvres, finis le sacrifice des bœufs. Moi, je viens prendre votre place. Je viens prendre. Et quand il a pris cette place-là, les bêtes, eux, étaient dans les champs avec les bergers. Les bêtes étaient dans les champs avec les bergers. Et il y avait la place juste pour Jésus, Jean-Joseph et Marie. Dieu sait faire des choses. Il a créé cette place-là. Au lieu que ça soit inondé de bêtes, les bêtes allaient dans les champs, laisser le vide ici. Le vrai agneau qui sera immolé pour l'humanité va naître ici. Et c'est là qu'il est né. Satan pensait le faire tuer. On annonce à Hérode, où est né le roi des Juifs? Hérode dit, appelez les scribes et les pharisiens, les docteurs de la loi. Ils vous diront ce que la parole déclare. La parole déclarée, et toi, Bethléem, tu n'es pas la moindre d'entre les villes de Juda, car sur toi, sur ta terre, sera né le roi qui sauvera son peuple. Et on dit à Hérode, c'est à Bethléem, montrez-nous le chemin de Bethléem. Il nous montre le chemin de Bethléem. L'étoile s'efface devant eux. Ce sont des personnes qui les accompagnent jusqu'à Bethléem. Arrivé à Bethléem, il fallait identifier la maison où était le petit. Et l'étoile réapparaît. La direction est là. C'est ici. L'étoile s'arrête juste devant cette maison-là. La main de Dieu qui conduit. Bien-aimés. Et quand ils entrent, ils trouvent l'enfant emmailloté. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils prennent l'encens, ils prennent l'or, ils prennent tous les présents qu'ils avaient amenés, ils vont jeter au bas de cet enfant-là. Et puis ils se prosternent, ils l'adorent. Ils se lèvent pour rentrer par Hérode, puisque Satan était déjà dans le cœur d'Hérode pour tuer le petit enfant. Le Dieu le révèle, ne rentrez plus par Hérode, car sa pensée est pour tuer l'enfant. Allez par un autre chemin. Quand ils partent par un autre chemin, Dieu révèle aussi à Joseph et Marie, prenez l'enfant, allez avec lui en Égypte, car Hérode s'est levé, il veut tuer. Et là, Hérode se lève, il envoie des militaires à Bethléem, dans la ville de Rama. Et la prophétie disait, Rachel pleure ses enfants, Rama pleure ses enfants. Hérode est venu, il a tué plus de 200 enfants. Il dit de 0 à 200, exterminé. Comme ça, au milieu de ces enfants-là, lui aussi va mourir. Hérode, tu ne sais pas que même quand tu penses dans ton cœur là, Dieu sait. Et Dieu dirige tes pensées. Dieu voit ce que tu es en train de mijoter comme plan. Et Dieu a un plan qui fera que rien ne touchera à cet enfant-là. Tu vas tuer les autres, mais lui ne sera pas atteint. Bien-aimé, ce n'était pas facile que Christ naisse, mais à cause de son amour pour nous, Christ est né, Christ a grandi et Christ s'est livré à la croix de Golgotha. Non seulement il est resté à la croix, il est descendu dans les lieux très bas. Le 3e jour, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, bien-aimé, la sacrificature permanente était ordonnée pour qu'elle prenne la place, en lieu et place de la sacrificature temporaire. En lieu et place de couverture de péché, il est venu pour ôter le péché. En lieu et place d'Israël qui vient spontanément ou par intermittence à la fête des moissons, à la fête des greniers, à la fête des Pâques, à la fête des huttes. Il y avait plusieurs fêtes et Israël venait de tous les coins où ils étaient. Ils venaient à la fête pour célébrer et là c'est là qu'ils amenaient maintenant les brebis. Dieu dit fini avec les brebis, je vais établir une sacrificature permanente et cette sacrificature là sera pour le monde entier en quelque lieu que ce soit. Quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus, il obtient le salut. Il ne passera plus par Jérusalem. Il ne passera plus par la Judée. Il ne passera plus par les temples ou par les synagogues. Mais là où il se trouve, il est dans le besoin. Il invoque seulement le nom de Jésus. Et le sang de Jésus va plaider sa cause.
Et sur place, Dieu entend et Dieu répond. Amen, amen. J'ai appris une petite histoire qui m'a fait beaucoup de bien. Un petit enfant, petit, il a 4 ans, 5 ans. Un petit enfant très malade, 40-41 degrés, 40-41 degrés. Son père le prend, il prend un peu de l'eau, c'était la nuit. Il met de l'eau sur son corps pour que la fièvre descende. Le petit enfant commence à chanter. Quand je regarde autour de moi, je vois sa grâce. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Et le petit enfant là, et les parents disent, Seigneur, nous avions à cœur de prier, mais comme le petit est en train de chanter, ça les a boostés. Il dit, mais le Seigneur Jésus est là. Ils ont imposé les mains sur l'enfant et sur place, la fièvre s'est abaissée. Et aujourd'hui, l'enfant vit. Ça s'est passé avant-hier. Je pouvais même vous donner le nom de la personne, puisqu'elle est là, mais je mettais seulement. C'est une image qui m'est rentrée profondément dans mon cœur et je dis, c'est vrai Seigneur, tu es vivant en quel que soit le lieu, quel que soit le temps, même si c'est à 2 heures du matin où je ne peux pas me lever et courir pour les hôpitaux, je dois croire que Jésus est là et comme il est là, il a une réponse pour moi. Il a une réponse pour moi. Bien-aimé, il est là, il ne m'abandonnera jamais. Il est là, il ne me délaissera jamais. 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 Il ne me délaissera pas. C'est ainsi que Dieu va dire, il convenait donc, Juifs, entendez-moi, et vous qui judaïsez encore, parmi les nations, vous qui judaïsez encore, vous qui allez à Jérusalem et allez puiser de l'eau du Jourdain, comme quoi l'eau du Jourdain vous apportait quelques saluts. Laissez ces choses-là, ces pratiques-là. Ça n'a rien à voir avec le salut que Jésus est venu donner. Jésus, bien-aimé, comme je le disais à l'introduction, il veut que nous croyions seulement. Les femmes qui ont entendu le message de la résurrection n'ont pas cherché à le voir d'abord. Non, non, elles ont cru. Elles ont cru et elles étaient dans la joie. Elles sont venues avec tristesse, avec amertume, avec dégoût. Notre Seigneur, oh qu'il était beau pour nous d'être avec lui, qu'il était gentil, qu'il guérissait, qu'il nous délivrait, qu'il apportait le salut, maintenant qu'il n'est plus, maintenant qu'il est un cadavre, oh nous allons même embaumer seulement son corps, tellement nous avons des souvenirs. Embaumer son corps, on va embaumer son corps pour qu'un parfum de bonne odeur sorte de ce tombeau-là. Ils arrivent, le tombeau est vide. Oh, avec le parfum à main. Le tombeau est vide. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il retourne. Femme, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici. Il est ressuscité comme il vous avait annoncé. Allez le dire à ses frères qu'il est ressuscité. C'est pourquoi les 2 disciples d'Emmaüs avaient entendu la voix de ces femmes ici. Les 2 disciples d'Emmaüs avaient entendu la bonne nouvelle de ces femmes. C'est pourquoi en route, dans Luc 24, les 2 disciples d'Emmaüs disent, mais quelques femmes d'entre nous ont dit qu'ils n'ont pas trouvé, mais qu'il était ressuscité. Mais nous ne l'avons pas vu. Nous ne l'avons pas vu. Mais ces femmes ont cru d'abord. Elles ont cru d'abord. Avant de voir, elles ont d'abord cru. Et nous, malheureusement, nous cherchons toujours à voir avant de croire. Alléluia. Bien-aimé, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. D'abord saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Ah, saint. La sacrificature de Christ est parfaite. Bien aimé. Il est saint, innocent et sans souillure. Quand il a habité la terre, il est resté saint. Il est resté saint, un véritable Nazérien. Il est resté saint.
Comme 1 Jean 3,5 le dit, il n'y a point de péché en lui. Même quand il est né, même quand il a grandi, même quand il est mort, il est resté saint, sans souillure. Sans souillure. Il pouvait dire, il était le seul qui pouvait dire, qui me convaincra de péché? Parmi vous, les sacrificateurs, parmi vous, les docteurs de la loi, parmi vous, le Sanhédrin, vous qui voyez le péché, qui peut me convaincre de péché? Et il était là. Et personne ne veut dire, ici tu as mal agi. De tous les pièges qu'on lui a tendus, il s'en est sorti. Tenté en toutes choses, sans connaître le péché. Il nous convenait d'avoir un sacrificateur comme lui. Mais les autres sacrificateurs, ils allaient d'abord offrir le sacrifice pour leur propre péché. Après quoi, ils vont maintenant prendre le sang des boucs des autres. Ils vont maintenant offrir le sacrifice des autres, de l'autre peuple. Mais lui, il était saint, sans souillure, bien-aimé. Il était appelé le saint. Même Pilate, quand il voulait le présenter, il dit, je n'ai rien trouvé dans ce saint homme. Je l'ai jugé. Hérode l'a jugé. Il n'a trouvé aucun péché. Moi-même, je l'ai jugé. Je n'ai rien trouvé dans ce saint homme. Et le peuple disait, qu'il soit crucifié. Qu'il soit crucifié. Mais il était saint, bien-aimé, sans avoir péché. Il fut entièrement victorieux de toutes les tentations qui lui ont été présentées. Déjà, dans l'intercession, dans Luc 4, on nous parle de cette intercession dans le désert. Il a fait 40 jours, 40 nuits. Et dans cette intercession, Satan est venu. Il l'a tenté de plusieurs manières, mais le Seigneur s'est révélé intouchable dans la tentation. Insuccombable dans la tentation. Jamais il a péché. Il nous convient d'avoir, deuxièmement, un sacrificateur séparé des pécheurs. Ah, quand il parle de séparer des pécheurs, il est en train de parler dans la sacrificature où il est maintenant. Mais quand il était sur la terre, il s'approchait des pécheurs pour les sauver. Il s'approchait des pécheurs pour leur annoncer le salut. Il s'est approché de Zachée. Et les gens ont dit, si cet homme était saint, il aurait su dans quelle maison il est entré. Et lui-même a dit, ce ne sont pas les malades. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Mais ici on dit, il est séparé des pécheurs. Dans la nouvelle sacrificature, dans l'ancienne sacrificature, c'est lui qui sacrifie, qui offre le sang, il rentre au milieu des pécheurs. Et il reprend encore avec la vie de péché. Quand il va repartir, il va repartir encore avec le sang pour son propre péché et aussi pour les autres. Mais Jésus, quand il va avec son sang, bien aimé, il se sépare des pécheurs. Il devient plus élevé, même que les cieux. Il est dans une sacrificature qui n'est plus de ce monde, mais qui est en permanence devant le Père. Et il plaide notre cause en permanence avec son sang. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, s'il t'arrivait de broncher, reviens vite. Reviens vite, plaide ta cause auprès de celui qui est permanent et il va te donner sa grâce. Israël disait dans tout un long psaume, Israël disait, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, loué soit l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Il est séparé des pécheurs maintenant, bien-aimés. Séparé indique également qu'après la résurrection, il n'a plus eu de contact avec ce monde pour accomplir son office de sacrificature. Dans sa prière adressée à son Père, il dit, je me sanctifie, je me mets à part moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jean 17, verset 19. Bien-aimé, cela fait allusion à la place qu'il a maintenant, à la sacrificature qu'il a maintenant. Maintenant, il sauve parfaitement.
tous ceux qui s'approchent de lui. Il est élevé, troisièmement, élevé plus haut que les cieux. Sa gloire actuelle est introduite. Il n'est pas seulement ressuscité, mais il est aussi exalté. Et il est monté au-dessus de tous les cieux. Bien-aimé, là, il est devenu celui qui a fait les dons aux hommes. Quand il est arrivé au ciel, il prend non seulement le Saint-Esprit, il le répand sur les hommes, mais il prend aussi les dons qu'il va donner aussi aux hommes, puisqu'il est dans la position où il peut faire maintenant des dons à la terre. Quand vous lisez Ephésiens 4, verset 8 jusqu'au verset 11, il y a ceci. Vous pouvez lire ceci. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Si vous trouvez quelqu'un sur la terre qui a ces dons, ces 5 dons, et qui vous dit que c'est tel père, c'est ça mon père qui m'a donné ce don-là, dites-lui, il est dans le faux. Ces dons ne sont donnés que par celui qui est élevé, qui est dans les cieux. C'est lui qui déclare que tu es pasteur, tu es docteur, tu es prophète, tu es évangéliste. Le don vient d'en haut. Il ne vient pas de la terre. C'est pourquoi je n'aime pas. Je n'aime pas le système de père et fils. Des pères spirituels. C'est mon père, oh daddy, oh daddy, 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 oh daddy. Avec tout. Non. Le don vient d'en haut. Même l'onction vient d'en haut. La provision vient d'en haut. C'est lui qui t'établit. Quand il t'établit, les hommes peuvent tout faire. Ils ne peuvent rien changer de ce que lui a donné. Et c'est pourquoi dans ce don qui vient d'en haut, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Je vais être comme tel. Tu ne peux être que ce qui t'a été donné d'en haut. Tu ne peux faire que ce qui t'a été donné d'en haut. Tu ne peux atteindre que les buts qui t'ont été destinés d'en haut, avec les capacités que tu as reçues d'en haut. Tu n'auras rien d'autre à ajouter dans ta discipline. Le Seigneur te donne. Et quand il te donne, il ne se répand pas ce qu'il t'a donné. Les dons viennent d'en haut, bien-aimé. Il a été élevé. Et comme il est élevé plus haut que les cieux, il est devenu notre grand souverain sacrificateur, le chef de la maison des sacrificateurs. Les cieux et tout ce qu'elles contiennent sont sous ses pieds. Et son nom est élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare dans Philippiens 2, 9, jusqu'à 1, à 12 même à 13. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Amen. Bien-aimé, Christ est élevé au-dessus des cieux. C'est lui que tu adores aujourd'hui. C'est lui que nous adorons aujourd'hui. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Pierre pouvait le dire dans Acte 3. Il n'y a de salut dans aucun autre nom.
Il n'y a de salut dans aucun autre nom. Sachez que c'est seulement le nom de Jésus qui a été donné aux hommes par lequel ils devront être sauvés. Sauver veut dire l'intervention de Dieu dans ta vie, dans n'importe quel domaine de ta vie, ne viendra que du nom de Jésus-Christ. Il n'y a que le nom de Jésus qui déploie la force, qui peut te secourir, qui peut te faire sortir d'un désastre. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui t'a été donné d'en haut. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui a été élevé au-dessus des cieux, au-dessus des cieux, au-dessus des cieux, le nom de Jésus. Et tout ce qui est dans le ciel, sur la terre, principauté, ange, domination, autorité, est sous les pieds de Jésus. Sous les pieds de Jésus. Alors, héritier, co-héritier avec Christ, de quoi avons-nous encore peur aujourd'hui? Le message de la résurrection devient un message où nous n'avons plus peur de quelque puissance que ce soit, de quelque autorité que ce soit, de quelque pouvoir que ce soit. Le message de la résurrection de Jésus devient un message où notre salut est scellé dans le sang de Jésus. Et ce salut est garanti par celui qui est dans les cieux très hauts, avec son propre sang et qui intercède pour nous au cas où nous en avons besoin. Nous n'avons plus rien à craindre. Nous n'avons plus rien à craindre. Vous savez, quand Jésus était en train d'être cloué, les apôtres l'ont fui. Tout le monde a fui. Qu'est-ce qu'ils ont fui? Ils ont fui, ils avaient peur. La peur des Juifs, la peur, même Pierre, le vaillant Pierre, il a eu peur d'une simple femme. La femme lui dit, mais je réalise que tu étais avec lui, non? Non, mais je te reconnais, tu étais avec lui. Femme, je ne sais pas de quoi tu parles. Bon, je n'ai jamais été avec lui. Qu'est-ce que tu dis? Ils s'enfuient. Ils avaient peur, ils ont laissé le Seigneur seul. Ceux qui avaient crainte, comme les deux disciples d'Emmaüs, ils étaient en train de partir déjà à Emmaüs. Ils ont laissé là où Jésus était crucifié. Mais le message de la résurrection, quand ils ont réalisé que Jésus est ressuscité, ils ont chassé la peur. Ils se sont levés et ils sont rentrés tous vers Jérusalem. Le message de la résurrection, c'est aussi un message qui te dit, n'ayez plus peur, car je suis ressuscité. Reviens à la croix où ton salut a été scellé. Reviens dans mon amour où j'ai scellé son salut. Moi qui t'ai sauvé, je reste vivant et je reste là pour te défendre à quelque prix que ce soit. Le grand prix qui devait être donné, je l'ai donné. C'était ma vie, je l'ai donné pour toi. Maintenant, qu'est-ce qui reste à te donner? Je suis vivant et je ne suis pas seulement vivant sur la terre, je suis vivant dans les cieux très hauts. Je suis au-dessus des cieux et moi qui suis au-dessus de Dieu, je reste favorable à toi. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. C'est ainsi que vous verrez les apôtres devant les rois. On leur dit, vous n'avez pas peur qu'on peut vous incarcérer? Jugez-en vous-même, frères. Devons-nous avoir peur des hommes ou avoir peur de Dieu? La seule peur, c'est celle de Dieu. Pour les hommes, nous n'avons plus peur. Pourquoi? Puisqu'il est là, il va nous défendre. Si déjà, au temps de Daniel, au temps de Nabuchodonosor, Jésus apparaissait. Il apparaissait même dans le feu pour anéantir la force de feu. A fortiori aujourd'hui, où il se présente comme ressuscité. Comment va-t-il intervenir pour toi? Comment va-t-il intervenir pour toi? Si à ce temps-là, on te prend à cause de la foi, on te met au milieu des lions. On commence d'abord par affamer les lions. On les affame pour qu'ils te croquent très bien. On te prend, on te jette et tu es là avec les lions. Les lions n'ont pas la force de te toucher. À ce temps-là déjà, on te prend, on te jette dans le feu qui est alimenté plus de 100 fois, plus de 4 fois. On te jette dans ce feu-là. La valeur du feu qui consume ne te consume pas. Puisque
quand on va regarder dans le feu, on verra qu'il y a un quatrième. Le quatrième a une forme de fils de Dieu. Et ce quatrième, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Là, il n'était même pas encore manifesté, mais aujourd'hui, il est vivant à jamais. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu vas encore redouter? Qu'est-ce que tu peux encore redouter? Même si on t'a dit par le médecin que cette maladie est pour ta mort, dis-leur, mon sauveur est vivant, je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Comment? De quoi avons-nous encore crainte? La résurrection de Jésus, c'est chasser toute crainte de nos cœurs et faire asseoir l'espérance, la joie, la paix qu'il nous donne contre tous, envers et contre tous. Moi, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Amen, amen. Baissons la tête dans la prière, comme nous avons la Sainte Seine. Jésus m'a racheté de mes fautes. Son sang parle en ma faveur. Le voile est déchiré, je peux m'approcher du trône. Il est mon Seigneur.